La situation humanitaire en Ukraine, principalement dans les zones de guerre au nord et à l'est et au sud, est catastrophique. Des habitations dévastées, plus de 10 millions de personnes en fuite, surtout des femmes et des enfants. La coopérative européenne Longomaï est implantée depuis le début des années 1990 dans le village de Nijne Selice, dans la province de Transcarpathie, à l'ouest de l'Ukraine. L'oblast de Transcarpathie est frontalier avec la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. L'avantage géographique est que la région de Transcarpathie, dans laquelle Longomaï est implantée, n'a presque pas été attaquée. Elle est donc devenue un point de passage idéal pour l'aide humanitaire en provenance de l'étranger. Mais l'accueil dans cette région de centaines de milliers de personnes déplacées est un énorme défi. L'été dernier, les Amis de Longomaï en Ukraine ont entrepris d'acheter et de rénover un ancien bâtiment en plein centre du village pour créer un refuge pour les personnes déplacées. Lors de l'inauguration, juste avant Noël, nous nous sommes entretenus avec Orest Del Sol, membre de Longomaï qui habite depuis 30 ans en Transcarpathie. Alors Orest, on est devant le nouveau refuge au milieu de Nijne Selice. Ouais. Comment vous êtes arrivé à faire ce refuge? D'abord, dès que la guerre a commencé, il y a eu énormément de gens qui ont fui les zones occupées par les Russes et les bombardements. Donc on a eu sur un village de 3000 habitants jusqu'à 1200 réfugiés qui ont été dans chaque famille été acceptés. Et nous, on a pris beaucoup de gens à l'école maternelle, à la grande école et chercher des endroits où on pouvait les loger, aussi dans nos fermes de Longomaï. Et très rapidement, on a compris que les écoles auront aussi besoin d'être réouvertes. Donc on a décidé de créer un refuge pour ceux qui ne pourraient pas rentrer chez eux, en particulier les gens du Donbass et proches du front. Donc on a décidé d'acheter le premier étage de l'ancienne administration du kolkhoz et de faire un refuge pour 30 personnes, avec l'idée qu'ils pourraient rester en tout cas cet hiver. Entre-temps, c'est rajouté que les Russes bombardent toutes les installations électriques, donc on est sans électricité. Maintenant, on a réussi à brancher une grosse génératrice, donc dans le refuge, il fait chaud. Et ce sont surtout des personnes âgées ou des familles avec des enfants. Et donc là, ils sont persuadés qu'ils pourront passer l'hiver tranquillement et loin du front, puisque notre région reste celle qui a été le moins touchée par la guerre. Donc en 2 mois, ce bâtiment a été rénové pour construire ce refuge. Oui, c'est 2 mois, 3 mois pour réparer, pour imaginer les plans avec nos amis dans les autres coopératives de Longomaï qui nous ont aidés dans la conception, dans la formulation du projet, dans la recherche de financement. Et ce qui est aussi très important, on a ici tout un groupe d'accueil local qui s'occupe psychologiquement que les personnes se retrouvent dans ce lieu où ils se retrouvent dans une perspective d'avenir. En tout cas, cet avenir, c'est jusqu'au printemps, un lieu où on peut passer l'hiver. Et qui c'est les gens qui habitent maintenant dedans? Alors, c'est principalement des gens dont la maison a été détruite ou dans des gens qui viennent des régions qui sont actuellement occupées par les Russes. Avant, au début, on avait des réfugiés qui venaient des régions juste qu'ils ont pris peur. On a préféré privilégier ceux qui ont le plus souffert. Donc, c'est uniquement des gens qui sont de ces zones. On peut dire que plus de la moitié, ce sont des retraités. Ils ont plus de difficultés à trouver où trouver refuge. Et notre refuge, il a la spécificité d'être gratuit. Et Longomaï finance une cantine solidaire pour eux, donc les repas sont gratuits pour eux. Et il y a un accompagnement psychologique, beaucoup de gens qui sont traumatisés. Il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles, des gens qui ont aussi été frappés par des milices. Il y a des enfants qui ont fui, donc oui, les situations sont compliquées, mais on a 2 assistantes sociales qui nous aident et nous avons ces psychologues qui nous aident à suivre les gens pour qu'ils dépassent leur traumatisme. Et au bout de 6 mois dans le refuge, ils ont des idées, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Pour l'instant, la plupart des gens ne rêvent que d'une chose, c'est que la guerre s'arrête et qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais déjà, nous savons que certains ne veulent pas rentrer chez eux, qu'ils n'y voient pas l'avenir.
qu'ils ont peur que la guerre ne s'arrête pas, ou bien que si elle s'arrête, elle recommence dans pas longtemps. Et notre région étant la plus éloignée de la Russie, certains ils s'imaginent de rester dans nos villages, ce qui pour nous aussi une perspective, puisque nos villages souvent vivent un exode rural. Donc si des gens veulent s'installer, on fera tout pour les aider. Merci.